Bonjour à toutes et à tous, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui au jardin pour faire le tour de ma to-do list et des choses à faire au mois de septembre. Première chose à faire, c'est que chez moi, j'ai déjà eu quelques bons orages qui ont un peu réhydraté le sol. On est encore loin de l'optimal, mais on a déjà eu quand même quelques orages. Et là, je vais pouvoir m'occuper un peu de toutes les plantes qui ont souffert pendant la canicule, soit par manque d'eau, etc. Et peut-être même racheter, voire recommander des nouvelles plantes pour une plantation cet automne. Ensuite, je vais un petit peu m'occuper de mes fraisiers. J'en ai actuellement une parcelle qui a été plantée l'année passée. Je vais commencer par tailler tous les stolons. Toutes ces tiges avec un bébé fraisier qui viendrait au bout. Pourquoi? Parce que simplement, j'ai envie d'avoir des fraisiers avec bien d'espace autour d'eux, éviter ainsi d'avoir des maladies et qui se fassent trop concurrence l'un entre eux et avoir des fraisiers vigoureux, sains et productifs. Ensuite, je vais les désherber parce qu'évidemment, s'il y a trop de concurrence, ça fait de l'ombre, etc. Et on risque d'avoir un peu moins de fraises au printemps prochain. Ensuite, j'ai apporté un petit peu d'engrais à leurs pieds et je vais bien miner tout ça pour améliorer et mélanger la terre. Et je vais surtout donner un bon coup d'arrosage. Ainsi, on aura des fraisiers qui seront bien touffus, etc. Et on va pouvoir avoir bien des feuilles, bien des fleurs au printemps prochain. Et qui dit bien des fleurs, dit bien des fraises. Ensuite, je vais encore planter une nouvelle parcelle de fraisiers. Là, on va faire ça tout début septembre avec un mois de retard parce qu'il y avait simplement la canicule. Planter des fraisiers en pleine canicule, ils auraient grillé et on n'aurait rien eu au niveau du printemps prochain. Là, en attendant un petit peu plus tard, on va pouvoir avoir enfin des beaux fraisiers. Théoriquement, il devrait un petit peu plus pleuvoir au mois de septembre, faire moins chaud et donc ils vont repartir plus facilement. Il faudrait évidemment surveiller les arrosages, les désherbages pour pas qu'il y ait de nouveau trop de concurrence. Et là aussi, on devrait avoir déjà une première plus petite récolte au printemps prochain. En parlant de fruits, le mois de septembre, c'est aussi un très bon moment pour aller commander ces végétaux à racines nues qu'on va planter à l'automne. Je parle des pommiers, des poiriers, des cognaciers, tous les pruniers, etc. qui iront au verger. Vous pouvez aussi trouver les cassissiers, les framboisiers, les myrtilles, les groseilliers, etc. Pas tous seront à racines nues, mais c'est le bon moment de les commander pour une plantation au niveau du mois d'octobre, voire au mois de novembre. N'hésitez pas non plus, si vous voulez récolter les graines de vos tomates, de le faire en cette période. On n'oublie pas de le faire. Moi, je suis un partisan du moindre effort parce que j'ai déjà pas mal de choses à faire à côté du potager. Donc, mes récoltes de graines, je ne les fais pas. Je préfère faire confiance à un semencier qui partage les mêmes valeurs que moi et qui va pouvoir me trouver des nouveautés chaque année. Au mois de septembre, je fais encore quelques plantations au potager. Je vais faire par exemple les choux chinois, pak choi, pet sai que je vais rajouter. Je vais aussi rajouter pas mal de salades d'automne et d'hiver avec les scaroles et toutes les pannes sucre. Qu'elles soient plates ou frisées, les scaroles iront dans mon potager. En cette période-là, je refais encore des plantations. Je vais aussi rajouter une dernière série de laitues qui apporteront à la fin de l'automne un petit peu de croquant, un petit peu de fraîcheur et des feuilles tendres sans trop d'amertume comparé aux autres salades. Au niveau des plantations, je vais peut-être faire aussi une dernière série de fenouil et de kohlrabi si j'en trouve en jardinerie. Et au niveau des semis, première chose à faire, c'est déjà de s'occuper un petit peu de ce qu'on a fait au mois d'août. Il y en avait pas mal, hein, avec tout ce qui est légumes racines. On a vu les radis noirs, on a vu les navets, on en a vu bien d'autres. Et il est aussi grand temps un petit peu de s'en occuper. Si on a semé trop dense, les éclaircir. Et comme on a bien arrosé toute la terre pour la germination, il y a probablement un petit désherbage à faire. Donc ça, c'est les premières choses que je vais faire. Désolé s'il y a un raccord de son un petit peu étrange, mais j'ai dû refaire cette partie à cause d'un problème de son dans ma vidéo quelques heures plus tard et le temps a un peu changé. Je vais encore faire quelques semis, notamment tous les semis d'épinards et de mâches qu'il ne faut pas oublier et il n'y en a jamais assez au jardin. Et s'il reste quelques épinards dans le jardin, je les laisserai soit monter en graines pour les récolter, soit je passerai un petit coup de motoculteur dessus ou tondeuse à gazon et je m'en servirai comme engrais vert. Mais avant de vous donner tous mes conseils pour la partie un petit peu plus jardin que potager, je voulais vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche. Comme ça, vous ne louperez aucune de mes vidéos. Et ces temps, il y en a pratiquement 2 par semaine. Ce qui me ferait aussi un grand plaisir, c'est que si vous appréciez mes vidéos, vous mettez le petit pouce en l'air. Comme ça, vous allez me faire un petit peu plus connaître.
Du côté du gazon, s'il y a eu la canicule, il se peut qu'il y ait certains endroits qui soient complètement dégarnis. Je vous conseille de faire soit un sursemis dans les endroits qui seraient trop dégarnis ou sinon carrément de refaire un nouveau semis dans certaines parcelles. Lisez bien le sachet ou le paquet, plus il y a de variétés de gazon dans votre sachet, mieux c'est. Il résistera mieux à la sécheresse, il résistera mieux à l'ombre, au piétinement, à l'ombre, etc. Parce que c'est simplement le nombre de variétés qui crée cette résistance. Et surtout, certaines variétés sont plus sensibles que d'autres à certaines maladies. Voilà, c'était ma petite astuce pour le gazon. Du côté des fleurs, c'est la pleine période de semis des bisannuels. Ces fleurs qui viendront remplacer les annuels à partir du mois d'octobre et qui seront en fleurs jusqu'au mois de mai prochain. N'hésitez pas non plus à ajouter pas mal de fleurs vivaces avec. Comme ça, vous aurez de moins en moins de plantations à faire et vous aurez un aspect décoratif. N'oubliez pas, si vous plantez de vivaces, d'en avoir pour toutes les saisons. Comme ça, votre jardin a un aspect décoratif, fleuri même pendant l'arrière-saison, etc. Et au niveau du compost, je sais pas vous, mais moi cette année, le mien, il commence à être bien chargé. Je vais commencer à aller l'aérer et le retourner à l'aide d'une fourche. Et je vais aussi essayer de récupérer tout ce qui est récupérable pour venir compléter mes carrés de potager. Avec le temps, si certaines carrés ne sont pas paillées régulièrement, ils ont tendance à se vider. C'est simplement l'humification. Donc là, c'est normal, mais il faut commencer à gentiment les recompléter. Le compost sera parfait pour ça et je vais aussi mettre un petit activateur de compost, il en aura bien besoin en cet automne si je dois encore rajouter quelques feuilles mortes, etc. pour avoir un compost bien équilibré. Voilà, on a fait à peu près le tour de ma déjà trop longue to-do list. Il y en aura probablement à faire encore au mois d'octobre. Nous, on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage. Ciao, jeunes pousses!